qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à New York? Tonnerre, ça paraît incroyable. Est-ce le début de la fin de Facebook? Oui, Facebook s'effondre. Titre cet article du Parisien aujourd'hui en France. L'entreprise de Mark Zuckerberg a perdu pas moins de 100 milliards de dollars en une journée. 100 milliards. Énorme chute de 18% à la bourse de Wall Street. Bon, vous en faites pas pour Mark Zuckerberg, il a encore un peu de marge. Malgré cette perte record à la bourse, je crois qu'il ne dormira pas sous les ponts. Vous voyez aussi la couverture des Échos, mais c'est tout de même un changement notable, non seulement à cause des scandales. Vous savez que Facebook est accusé de revendre nos données personnelles à n'importe qui, notamment des sous-traitants de Donald Trump, et que ça commence à se savoir. Donc les gens créent moins de profils sur Facebook, puis au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête. On ne va pas avoir 10 milliards de profils sur Facebook, mais il y a aussi que le site n'est plus à la mode. De plus en plus d'internautes trouvent qu'on n'y voit plus grand-chose d'intéressant à part de la pub et des rumeurs idiotes. Donc ça, c'est le grand péril pour une entreprise américaine comme Facebook qui va peut-être passer de mode. L'entreprise du web qui, elle, au contraire, va très bien en ce moment, c'est plutôt Netflix, ce site où on peut visionner d'excellentes séries et des feuilletons très innovants. Netflix a annoncé, nous dit le journal L'Opinion, qu'il va créer un site européen pour ses tournages, une cité de studios et de plateaux en Espagne, près de Madrid. Et c'est peut-être pour prévoir une future évolution des règlements européens qui pourront peut-être un jour obliger les plateformes à un certain quota de productions européennes. Donc c'est peut-être pour devancer cette réglementation future. C'est l'hypothèse en tout cas du journal. Sinon, vous pouvez aussi quitter le virtuel et les écrans et vous intéresser à la vraie vie, par exemple. Cette éclipse de lune dont vous parlent ce matin à peu près tous les journaux. Pour la nuit prochaine, voyez les articles du Figaro, de Libération, du Parisien aujourd'hui en France. Ce sera visible partout en France, encore plus dans le sud que dans le nord. Aussi dans la vraie vie, l'été est l'occasion de voir du spectacle vivant, du spectacle vivant, du théâtre. Voilà. Oui, c'est bien. Le Parisien consacre un article. On a réussi, c'est bien. Le Parisien consacre un article à une immense chorale, 780 fans de Johnny Hallyday qui chanteront ce soir et samedi 25 chansons dans les arènes d'Alès dans le Gard, avec la participation aussi de Christophe Mahé. C'est complet demain, donc allez-y ce soir si vous êtes intéressés. Et à côté, vous avez vu un article sur les nombreux festivals des petites villes françaises, en l'occurrence le festival d'humour de Saint-Georges de Didonne, en Charente-Maritime, qui commence aujourd'hui pour une semaine. 70 spectacles de cirque, des contes, du seul en scène, etc. Plus de 10 000 spectateurs attendus en Charente-Maritime. Vous pouvez aussi aller voir des expositions, par exemple les trésors des pharaons, nous dit le Parisien. Des pièces issues des tombes royales de l'Égypte antique sont présentées au Forum Grimaldi de Monaco, c'est jusqu'à début septembre, ici à gauche. Et puis à droite, vous voyez qu'à l'autre bout de l'Hexagone, vous pouvez découvrir à Cassel, dans le Nord, le peintre flamand de l'époque baroque, Gaspard de Crayer, pour plonger dans les portraits de ce qu'on appelait les Pays-Bas espagnols. Article dans le Figaro. Enfin, en Île-de-France, le Parisien vous rappelle que les passionnés du train peuvent se rendre au musée vivant du train. Regardez cette belle locomotive ancienne, c'est à Longueville, en Seine-et-Marne, musée qu'on peut visiter tout ce week-end. Voilà, vous irez faire un tour de train. Merci beaucoup. Je ne vous laisse pas repartir sans que vous ayez dit spectacle vivant. Spectacle vivant. Bravo. Voilà, c'était parfait.